Loirtec est une PME de 130 personnes, pré-Covid, active dans le domaine de l'outillage, donc ce qui inclut la conception et la réalisation d'outillages de grande dimension pour les composites. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en période pré-Covid était de 15 millions d'euros. Donc Loirtec fabrique des outillages à destination des pièces composites via plusieurs technologies, des moules composites, des moules métalliques, et nous avons également des activités vers l'automobile en outillage de découpe robotisé. On intervient assez tôt dans le choix des technologies, ce qui nous oblige à avoir un éventail assez large de propositions techniques à faire à nos clients pour adapter systématiquement la meilleure technologie à la pièce client, au process, au volume et à la complexité. L'innovation, c'est assez indissociable du nom Loirtec. Depuis des années, on est très présent sur l'innovation. C'est relativement simple. Si aujourd'hui on n'innove pas, on perd du terrain par rapport à la compétition. Au-delà de l'appétence que peuvent avoir aussi les salariés de Loirtec pour l'innovation. Et ça nous permet de proposer, je dirais, au marché des solutions vraiment à la pointe de la techno et toujours différenciées et différenciantes. Nos clients sont principalement dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Ça représente aux environs 3/4 de notre chiffre d'affaires. Le reste se partage entre l'automobile, la défense et l'énergie. Et on a une empreinte qui est plutôt mondiale, notamment grâce à notre filiale canadienne qui fabrique des outillages identiques à ceux de Loirtec en composite en France, mais du côté de Montréal. En n'ayant pas de produits propres, c'est toujours un petit peu compliqué de tracer l'avenir, mais on croit beaucoup dans les technologies qu'on a pu développer depuis des années, notamment les outillages autochauffants. C'est pour nous un point clé pour demain. On parle beaucoup d'énergie, d'économie d'énergie, de frugalité, et c'est pour nous un des moyens de réduire la consommation d'énergie qui vont de 90 à 50%. Alors l'écosystème nantais est absolument fondamental et c'est quelque chose qui nous est envié partout. En fait, certains projets ont permis de fédérer les gens autour de la recherche, du développement de process composites, et ça a permis que les gens se rencontrent, que les gens se fassent confiance. Et depuis, je dirais, cette période-là, sont apparus l'IRT Jules Verne, le GIE Albatros, et ça permet de fédérer en fait tous les efforts, toutes les envies au sein de programmes collaboratifs. Les programmes collaboratifs, ce sont des projets qu'on ne pourrait pas faire seuls, puisqu'on n'a pas l'ensemble des compétences, on n'a pas les moyens de les obtenir, donc chacun apporte au sein de ces projets-là ses envies, ses compétences, pour arriver à développer des nouvelles technos et être prêt demain à répondre aux besoins du marché.